Je suis Inès Sama, Content Strategist et Content Producer and Creator sur les réseaux sociaux. Et si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, c'est le moment. Pause, abonne-toi, mets la cloche de notification et surtout, n'hésite pas à partager et à commenter avec tout le monde dans ton entourage. On a l'habitude de me demander pourquoi j'ai décidé de quitter le Canada en 2021 pour revenir m'installer au Cameroun. Aujourd'hui, enfin, je vais répondre à toutes les questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux en général. Je pense pas que j'ai eu de réels défis pour la simple et unique raison que je m'étais déjà fait à l'idée que je rentrais au Cameroun. Le jour même où je suis rentrée, dès le lendemain, ma mère m'envoyait faire le marché au marché du Mfundi à Yaoundé pour vous dire à quel point je suis intégrée. Donc, dans ma tête, je savais déjà que je rentrais. Je m'étais préparée à ce que la réalité soit différente de celle au Canada. So, je n'ai pas eu de réels défis à mon retour. Sachant que je n'ai pas eu de réels défis, je pense que le fait que je me sois préparée mentalement a beaucoup facilité ma réintégration dans la société camerounaise. La différence au niveau culturel, c'est sans doute qu'en Amérique du Nord, j'ai remarqué que on était chacun chez soi. Il n'y avait pas de véritable chaleur entre les humains. Peut-être parce que moi, déjà naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis un peu dans mon cocon. Mais en général, même dans la rue, c'était compliqué, somehow, d'aller vers les gens. Par exemple, le dernier appartement que j'ai eu à Montréal avant de quitter le Canada, j'ai passé 1 an et demi et je n'ai jamais su qui étaient mes voisins de palier. Je parle bien de palier. C'est-à-dire que ça en était arrivé au point où quand tu veux aller vider la poubelle, tu entends tes voisins qui s'apprêtaient à sortir, mais parce qu'ils ont entendu des pas, ils se disent que ok, c'est mieux que la personne passe d'abord avant que eux ils le sortent. Alors que ici au Cameroun, je connais tout le monde qui vit dans mon immeuble. Je connais les gens qui sont en dehors de l'immeuble. Il suffit que je passe 2, 3 fois devant le garage de quelqu'un pour qu'ils te disent déjà bonjour. En général, ma réadaptation à moi a été plutôt aisée. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je me suis préparée psychologiquement à rentrer au Cameroun. En sachant que j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 25 ans avant d'aller au Canada, j'ai eu le temps de m'imprégner, bien sûr, de notre culture. Et je n'ai passé que 6 ans au Canada, ce qui fait que je n'étais pas déconnectée des réalités ici au Cameroun. Et pendant mon séjour au Canada, je suis rentrée au Cameroun aussi. Une fois, oui, mais je savais exactement ce qui m'attendait. Quand je quittais le Canada, j'étais travailleuse qualifiée. J'avais un permis de travail. J'ai été surprise par le fait que les gens croyaient que j'avais trop l'argent. Dieu seul sait. Je suis rentrée avec mes économies en ayant en tête de monter ma boîte et de vivre de mes activités, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'expliquais aux gens que je vis de manière stricte, serrée, parce que j'ai un objectif à atteindre, ils ne comprenaient pas, on aurait dit que je leur parlais mandarin. Parce que pour eux, avoir été à l'étranger est synonyme d'être riche. Voilà. Les choses qui m'ont plu. Je pense que comme je me suis adaptée assez rapidement, les gens ont aussi très vite oublié le fait que j'étais benguiste, entre guillemets. Ce qui fait que dans mon entourage immédiat, ça a été assez facile, contrairement à contrairement à la manière dont je vois mes frères qui vivent à l'étranger depuis 25 ans, 30 ans, être traités par exemple. Moi, très vite, on me dit, ok, on va aller
à la boucherie, viens, on va au marché. Alors que mes frères, c'est toujours, tu es sûr que tu veux aller à Bokolo? On va aller t'arracher là-bas, on va t'agresser, ainsi de suite. Alors que moi, c'est comme si j'étais littéralement partie la veille et j'ai juste fait 2 jours à l'étranger, je suis revenue, quoi. Donc ça m'a plu. Ça prouvait bien que je n'ai pas changé et que j'étais consciente de l'endroit où je revenais, quoi. Je crois que 3 ans après, on pourrait dire que les défis que j'ai surtout connus, c'est au niveau du financement, notamment de mon affaire, de mon business, parce que malheureusement, les banques camerounaises ne font pas confiance aux jeunes camerounais, surtout quand on n'est pas fonctionnaire. Voilà. À côté de ça, on se serait attendu à ce que les mentalités me choquent, mais heureusement pour moi, je me suis préparée mentalement pendant au moins 3 ans quand j'étais au Canada et je savais qu'en rentrant, j'allais devoir me faire au service après-vente ou bien service à la clientèle qui est exécrable, au service administratif qui est hyper lent, ou bien à la manière dont les gens allaient me regarder parce que j'ai décidé de rentrer au Cameroun alors que je vivais déjà au Canada. Donc, s'il faut parler de réelles difficultés, ça irait dans ce sens-là, notamment. J'ai été surprise par le fait que les gens croyaient que j'avais trop l'argent. Dieu seul sait. Je suis rentrée avec mes économies en ayant en tête de monter ma boîte et de vivre de mes activités, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'expliquais aux gens que je vis de manière stricte, serrée, parce que j'ai un objectif à atteindre, ils ne comprenaient pas, on aurait dit que je leur parlais mandarin. Parce que pour eux, avoir été à l'étranger est synonyme d'être riche. Voilà. Les choses qui m'ont plu. Je pense que comme je me suis adaptée assez rapidement, les gens ont aussi très vite oublié le fait que j'étais benguiste, entre guillemets. Ce qui fait que dans mon entourage immédiat, ça a été assez facile, contrairement à la manière dont je vois mes frères qui vivent à l'étranger depuis 25 ans, 30 ans, être traités par exemple. Moi, très vite, on me dit, ok, on va aller à la boucherie, viens, on va au marché. Alors que mes frères, c'est toujours, tu es sûr que tu veux aller à Bokolo? On va aller t'arracher là-bas, on va t'agresser, ainsi de suite. Alors que moi, c'est comme si j'étais littéralement partie la veille et j'ai juste fait 2 jours à l'étranger, je suis revenue, quoi. Donc ça m'a plu. Ça prouvait bien que je n'ai pas changé et que j'étais consciente de l'endroit où je revenais, quoi. Gros point aussi, c'est que ici la nourriture est variée, elle est bio et elle est moins chère comparément au Canada. Ça aide beaucoup. Et ça m'a aussi beaucoup décidé dans le choix de mon retour au Cameroun. Oui. Au bout de 3 ans, sincèrement, j'estime que j'ai trouvé ma place à Douala. J'ai toujours voulu vivre à Douala. Pourtant, je suis née, j'ai grandi à Yaoundé, j'ai toujours voulu vivre à Douala. Et en 1 an et demi, j'estime que j'ai réussi à créer ma petite communauté. J'ai quelques amis ici, j'ai mes habitudes et je m'y sens bien, sincèrement. Maintenant, est-ce que je serais capable de quitter Douala ou bien quitter le Cameroun pour un autre pays? Why not? Je ne sais pas. Mais je ne pense sûrement pas que ce serait pour aller vivre encore en Occident ou en Amérique. Je ne pense vraiment pas. Je ne pense pas. Sauf si, comme on ne dit jamais, jamais, peut-être le fils de quelqu'un peut venir me convaincre là et puis va devenir fake. Oui. Pour une personne créative comme moi, Yaoundé n'est tellement pas la ville qu'il faut. Ce qui fait que ce que je conseille même aux gens qui viennent de l'étranger, pour une adaptation moins compliquée, moins choquante, moins stressante, passez d'abord par Douala, pardon.
Parce que Yaoundé, c'est une ville purement administrative et ça se ressent dans tout ce qui est là-bas, dans cette ville-là. Encore plus quand tu es dans le domaine de la communication, surtout dans la communication digitale comme moi. La plupart des gens ne comprennent pas encore ce que c'est la communication digitale, ils ne comprennent pas en quoi est-ce que c'est nécessaire. Et de ce fait, moi particulièrement, à un moment, j'étais frustrée, j'avais l'impression de ne pas être comprise et beaucoup de gens me disaient, on ne sait pas ce que tu fais à Yaoundé, tu devrais venir à Douala. Et effectivement, dès que je suis arrivée à Douala, même pas 4 mois après, j'avais plus d'opportunités que tout ce que j'ai eu en 2 ans à Yaoundé. Donc vraiment, Douala for the win, always. C'était tout pour le Q&A de ce jour. Si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport à mon retour au Cameroun ou pour plein d'autres choses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!